Alors, une mauvaise nouvelle concernant Hamilton qui pourrait être bloqué à Bahreïn par son test positif. L'Anglais fait face à un autre problème pour rouler à Abu Dhabi. Alors, qu'en est-il? Lewis Hamilton fait un véritable contre-la-montre pour être prêt à temps s'il veut participer au Grand Prix d'Abu Dhabi la semaine prochaine, ce qui constituera la dernière manche du championnat 2020 de Formule 1. Le pilote Mercedes n'a évidemment pas son destin en main puisque des tests positifs au Covid l'empêcheraient de disputer le Grand Prix. Mais comme Toto Wolff l'a souligné, l'objectif pour le Britannique est bien de participer à la dernière course de la saison, bien que son titre soit déjà en poche avec 11 succès. Nous devons voir si Lewis se remet, le plus important est le fait qu'il va bien. Il a dit aller un peu mieux aujourd'hui, s'il teste négatif, il sera dans la voiture, s'il teste positif, George sera de retour dans la voiture, donc comme on a vu précédemment. Mais le problème pourrait être bien politique pour Hamilton, qui pourrait être bloqué à Bahreïn tant qu'il est testé positif. Les règles de circulation entre Bahreïn et les Émirats Arabes Unis sont en effet très strictes, mises à l'isolement obligatoire pendant 14 jours, et il aura besoin d'une autorisation spéciale pour voyager jusqu'à Abu Dhabi. Oh, je pense qu'il pourrait l'avoir, hein. C'est quand même Lewis Hamilton, quoi. C'est pas le clampin du coin. Le directeur de course, Michael Masi, précise que le fonctionnement de la F1 cette année s'est basé sur le respect des protocoles, et qu'elle ne compte pas y déroger en cette fin de saison. Le principal dans tout cela a toujours été de se plier au gouvernement, aux lois et aux règles. C'est une décision qui dépend de l'autorité de santé bahreïnie de déterminer si Lewis est en forme et respecte leurs règles. Et ce sera ensuite à Abu Dhabi de déterminer leurs critères. Ce sont ces deux entités gouvernementales qui doivent déterminer les critères d'entrée. S'il remplit les critères des deux gouvernements respectifs et qu'il se conforme au protocole de test de la FIA, en étant testé négatif avant d'entrer le paddock, il n'y aura aucun problème pour nous. Comme le rappelle Masi, la décision peut être prise tardivement, puisque Hamilton pourrait même seulement prendre le volant en qualif s'il veut à tout prix participer à la course le lendemain. Tant que le pilote participe à une séance d'essai ou au qualif, il a le droit de courir. Techniquement, un pilote n'a qu'à remplir ce critère. Il ne peut simplement pas venir pour la course uniquement, il devra faire des essais libres ou des qualifs avant. Ouais, imaginez Lewis Hamilton arriver en mode touriste. Ouais, j'arrive pour la course ce dimanche, le mec il arrive dès le dimanche matin, hop. Non, ça serait impossible, il partirait dernier en plus, ça serait ridicule. Faut au moins qu'il fasse les qualifs le samedi. Et encore, ça serait pas simple, hein. Je pense pas qu'il ferait la pole, hein. En faisant que les qualifs, il ferait les Q3, je pense, mais ça serait difficile de... Ouais, peut-être le top 5. Il a une Mercedes quand même, et Abu Dhabi, c'est pas le pire circuit, c'est pas le plus compliqué des circuits, mais bon, bah écoutez, on va suivre ça de près dans les prochains jours, en tout cas. Toujours est-il que s'il ne peut pas venir à Bahreïn, enfin à Abu Dhabi plutôt, puisque là il y est toujours à Bahreïn, eh bien George Russell prendra encore sa place pour Abu Dhabi. Et puis c'est pas hyper grave, hein, s'il rate Abu Dhabi, au pire, il a déjà gagné le titre. Ça lui fera des vacances en plus, 2 semaines en plus de vacances, voilà. Est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Comme ça, on pourrait vous revoir ce qui vaut un peu Russell dans la Mercedes, bien qu'on ait déjà vu pas mal de choses hier à Bahreïn. Des choses plutôt prometteuses. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.